Bonjour, je m'appelle Aboubacar Sadikou, je suis journaliste animateur culturel, chroniqueur et voix off professionnel. Évidemment, je suis aussi présentateur d'événements et protocoles. Alors 2019 a été, selon moi, une année très mouvementée côté musical, enfin sur le plan culturel en général, mais beaucoup plus spécifiquement dans le domaine de la musique, parce qu'on a eu à entendre assez de chansons, assez de compositions, beaucoup de sorties de la part des artistes, chanteurs et compositeurs. Pour mon jugement personnel, je ne balais pas du revers de main les efforts des uns et des autres, mais je pense qu'on n'a pas encore atteint un niveau assez impressionnant. Quoique, le niveau atteint pour le moment n'est pas nul à mon avis. On a grandi au niveau de l'échelle, mais se comparer tout de suite à d'autres nations, c'est tout de suite être dans une logique de penser qu'on a tout de suite grandi de façon croissante. Mais il y a eu un grand effort qui a été fait dans le domaine de la musique béninoise et je pense qu'il faut encourager les différents acteurs dans ce sens à nous sortir de belles chansons, à nous sortir de belles œuvres et à sortir moins de dichotomie musicale. Bon, j'appelle ça désordre musical. C'est prétentieux de penser que la musique béninoise fait le poids sur le plan africain. Je suis d'accord que cette musique est citée plus ou moins quand on doit citer certains pays dans lesquels la musique marche beaucoup plus. Je donne l'exemple du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et même du Togo voisin tout près. Ces pays-là émergent en musique. Le Bénin aussi a commencé par émerger surtout avec la jeune génération, mais ce n'est pas encore ça. C'est trop dur de le dire comme ça, beaucoup vont se sentir blessés, mais il faut voir la réalité en face. Dites-moi aujourd'hui, quel tube béninois a marché en 2019 au plan africain? Il n'y en aura pas. Par contre, il y a des chansons qui ont marché au plan national, juste au Bénin. Avant qu'on ne parle de comparaison de la musique béninoise par rapport à d'autres nations, il faut pouvoir avoir des éléments de comparaison véritable, quoi. Cette année, Nikano a fait ce qu'il peut, Fanico a fait ce qu'il peut, d'autres artistes ont fait ce qu'ils peuvent, mais il manquait un peu d'effort pour vraiment qu'on cite dans le carré d'as des pays dans lesquels la musique évolue actuellement, qu'on cite le Bénin. Déjà, les chroniques de Woubag, c'est un concept qui existait depuis 2015, à l'époque où j'étais chroniqueur sur une émission très suivie de la place, sur une radio. Alors j'ai décidé d'en faire un concept en 2018, précisément je crois au mois d'août ou de juillet, je ne sais plus trop. On est passé d'une version écrite à une version audio et on s'apprête à sortir une nouvelle version. Alors notre particularité, c'est que nous parlons de l'actualité culturelle, nous abordons des sujets culturels dans un ton assez comique, tant dans la rédaction que dans la version audio. Et ça nous a apporté deux gros partenariats. Le premier avec le festival Morocco Hip Hop Festival au Maroc. Le deuxième avec la fondation Happy Children du Togo. Et c'était ces deux grands événements-là quand même qui ont marqué l'histoire des chroniques de Woubag pour les 1 an d'existence. Parlant de déclic, ce qui a apporté une valeur ajoutée à ce concept, c'est l'intérêt que cela suscite ou l'intérêt que cela a suscité chez nos followers, parce que nous avons développé une communauté qui avoisine environ 1000 personnes qui chaque fois, à chaque parution, ces personnes-là nous suivent et relaient à leur tour nos publications. Ça a été pour nous un grand succès, quoique nous pensons qu'il faut faire mieux, mais à un moment donné, on s'est arrêté, on a fait une évaluation après 1 an de travail et on s'est rendu compte qu'il faut améliorer beaucoup de choses, d'où dans les toutes prochaines semaines, la nouvelle version qui va sortir. Alors, il y a eu un silence depuis, disons, 2 ou 3 mois pratiquement. Beaucoup nous écrivent pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que ça a disparu. Moi, j'ai bien envie de dire à ces followers, on n'est pas mort, on est là. On ne va pas se ressusciter parce qu'il faut mourir avant de connaître une résurrection, mais on va poursuivre l'œuvre qu'on a entamée. C'est difficile parce que ça nous donne assez d'engagement financier. On ne peut pas se l'imaginer parce qu'il faut payer un graphiste pour ça.
même si c'est une connaissance, il faut payer cette personne-là, il faut tout au moins la motiver fréquemment. Les plateformes sur lesquelles nous positionnons ces différents articles ou ces différentes parutions, il faut quand même participer à l'hébergement de cette plateforme-là, etc. Et d'autres personnes qui nous aident dans ce travail. Mais en retour, on ne gagne rien. On ne gagne pratiquement rien. Les quelques essais de contrats de publicité qu'on a pu avoir ont été en griffe gratuits. Donc, c'est un investissement que nous faisons, mais nous le faisons au-delà de la passion par conviction, parce que nous pensons que le monde culturel béninois a besoin de beaucoup plus se professionnaliser, et c'est en disant ce que les gens font de bien et en même temps en disant ce qu'ils font de mauvais qu'ils vont pouvoir prendre conscience et corriger les choses. Nous ne sommes pas là pour jeter la pierre aux acteurs culturels, mais nous sommes là à bâtir avec eux un empire, le meilleur d'ailleurs du monde culturel africain. Les artistes doivent comprendre que communiquer, c'est pas faire ce que les autres font déjà. Non, je m'explique pourquoi. Communiquer, c'est pouvoir se positionner à un certain niveau donné. Communiquer, au-delà de la visibilité qu'on se donne en communiquant, c'est de pouvoir bâtir autour de soi une communauté. Et quand vous communiquez, vous valorisez au mieux ce que vous savez faire. C'est vital aujourd'hui. Je vois des artistes qui se disent qu'ils n'ont plus besoin de communiquer parce qu'ils ont atteint un grand niveau. Ils caracolent en tête de beaucoup de célébrités, soit au Bénin ou peut-être dans la sous-région. Ils ont tort, ces artistes-là. Parce que les grandes entreprises, les grandes sociétés qui existent aujourd'hui continuent toujours de communiquer. La communication aura toujours son sens. Elle aura toujours sa raison d'être et sa valeur. Il faut justement investir dans la communication. La communication gratuite tue la communication. Ce n'est pas pour rien que les gens ont dit que le gratuit tue. Ce qui est gras, ça tue. Dépenser, communiquer, c'est comme du business que vous faites en fait. Quand un artiste doit sortir une œuvre, il doit pouvoir s'asseoir, développer un modèle économique derrière cette œuvre, c'est-à-dire cette chanson. Comment je rentabilise? Pour rentabiliser, qu'est-ce que je fais pour faire accepter cette œuvre de mon public? Il faut que je communique. Il y a beaucoup de stratégies. Je vois des gens végéter dans la monotonie de la communication aujourd'hui. On fait des covers, on fait des affiches. C'est bon, c'est bien, mais ce n'est pas toujours l'idéal. À chaque type de produit s'adapte une manière de communiquer. Venez, venez, venez chez nous. Nous, c'est qui? Nous, c'est DB Communication. Vous serez satisfaits. Coup de cœur musical 2019. J'avoue que je n'en ai vraiment pas. Et je sais que ceux qui me suivent me diront qu'ils s'attendaient à ça parce que je suis très critique. Par contre, mon cœur bat un tout petit peu pour la dernière sortie de Nicanor, pas parce que cette chanson relate le vécu ou le quotidien des Béninois, mais parce que quand vous écoutez bien l'orchestration qui a été faite autour, vous êtes forcément emporté. Cette chanson est chantée sur un fond de talking drum, qu'on peut appeler gangan, si vous voulez, dans un style qui a été défini certainement par la direction artistique, qui personnellement m'accroche. Au-delà de ça, il y a une touche acoustique qui vient. Quand vous entendez les notes de guitare ou les notes de piano qui viennent, forcément vous êtes accroché. Ajoutez à tout cela les paroles et les paroles. Pour le moment, c'est mon coup de cœur pour 2019. C'est vrai que c'est venu pratiquement vers la fin de cette année 2019, mais ça reste et demeure mon coup de cœur pour l'instant.